Alors, la plateforme nationale protection migrants est une plateforme qui regroupe des acteurs de la société civile, que ce soit des associations marocaines ou des associations étrangères qui œuvrent auprès des communautés migrantes au Maroc. L'origine de cette plateforme nationale protection migrants a été un petit noyau en 2005-2006. On était 4 associations, la LCS, Caritas Maroc, Médecins sans frontières et le GADEM. Et le défi pour nous, dans le temps, c'était de nous structurer, de coordonner nos interventions auprès de communautés migrantes pour être dans une complémentarité de réponse aux besoins, aux différents besoins des migrants, des migrants. On a commencé à travailler beaucoup avec les migrants subsahariens. Donc il fallait que nous coordonnions nos activités. Premièrement, comme je l'ai dit, pour être dans une complémentarité de réponse, sensibiliser la communauté migrante sur le système de soins marocain, sur le système juridique, sur le système éducatif, premièrement. Deuxièmement, c'était pour constituer un noyau associatif pour mener des actions de plaidoyer auprès des institutions publiques pour garantir l'accès des migrants au Maroc, leur accès aux droits communs en général et en particulier au droit à la santé. Donc chacun de nous était dans son domaine d'expertise. Premièrement, nous étions tous des acteurs de terrain qui étions très en contact avec la communauté migrante, qui avions une idée très proche de la réalité des contraintes, des défis qu'avaient les migrants pour avoir accès aux droits communs. Donc c'est nous qui allions vers ces populations, qui remontions quand même ces différentes contraintes, qui pouvions jouer ce rôle de médiateur avec les institutions. Par exemple, sur le volet santé, c'était à nous de travailler avec les délégations médicales, avec les médecins des centres de santé. Premièrement, pour leur expliquer les contraintes, qu'ils comprennent l'aspect migratoire, tout ce qui touche à la migration, pourquoi les migrants sont plus exposés que d'autres à des problématiques de santé, d'accès au travail, d'accès à l'éducation, etc. Et pour essayer de travailler avec les deux côtés. Premièrement, nous travaillons avec les communautés pour leur expliquer le système marocain. Deuxièmement, nous travaillons avec les professionnels de ce système marocain, quel que soit le domaine d'intervention, pour leur expliquer les problématiques de la migration, comment essayer de trouver des solutions pour faciliter l'accès de ces migrants au système marocain. Ce travail, bien sûr, n'était pas facile pendant les premières années. Ce qui nous a poussé aussi, nous, cette plateforme protection aux migrants qui est maintenant constituée de plus de 15 membres, c'était aussi de nourrir l'information au plus près de la réalité, d'essayer de présenter un argumentaire aux décideurs, quel que soit le domaine d'intervention, pour qu'ils aient des informations les plus proches de la réalité, pour comprendre cette problématique et essayer d'être dans des réponses adaptées à ces communautés. Premièrement, ce militantisme pour l'accès aux droits, c'était la base de nos interventions. Deuxièmement, c'était aussi d'aider les institutions à avoir la plus proche information de la réalité, de contextualiser nos réponses pour qu'elles soient adaptées aux besoins des communautés migrantes. Parce qu'on ne peut pas, nous, acteurs marocains, exiger à ce que les résidents marocains à l'étranger aient droit et accès aux droits communs dans leur pays d'accueil et ne pas faire la même chose pour nous autres, nos migrants, qui ont été obligés d'être dans une trajectoire migratoire qui les expose à beaucoup de risques. Donc c'était la meilleure manière d'être dans une crédibilité aussi pour le Maroc d'Action, de mettre en place cette politique migratoire qui maintenant elle est donnée en exemple au niveau de beaucoup de pays, que ce soit de pays européens ou de pays de
de la région MENA ou d'Afrique subsaharienne.